Hier, donc, nous avons vu le dîme de Kesef Kiddushin. Maintenant, nous allons voir Leilou Nishmat, Nissim ben Simcha, et Eliyahu, Shimon ben Rahma et Abraham. Et là, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui s'appelle du Kesef. Qu'est-ce qui est dans la catégorie Kesef? Qu'est-ce qui s'appelle l'argent? Dans la Sugia de Daféam ou d'Aleph, il y a marqué dans Rashi que si quelqu'un s'engage, il doit de l'argent. Par exemple, je suis mitraïev. Quelqu'un est mitraïev. Si je prends un kinyan soudar, par exemple, je fais un kinyan, je suis mitraïev. Je m'engage à payer. Je peux dire à quelqu'un, voilà, je ne te dois pas d'argent, n'est-ce pas, tu ne m'as rien prêté, mais je m'engage à te devoir telle et telle somme. On peut faire ça. Sous la choupa, le khatan, il fait un kinyan. Kanida miné. On fait un kinyan. Pourquoi il fait un kinyan? Il fait un kinyan parce qu'en échange du soudar, qui est un kli, le khatan s'engage à tout ce qu'il y a marqué dans la ketouva. Alors même s'il ne fait pas le kinyan, baïkaron, il est chayab, mishum tay bedin, et après il signe en général. Mais pour renforcer la chose, il faut aussi un kinyan. C'est-à-dire que le kinyan soudar consiste à être mitraïev, et à s'engager, donc à devoir quelque chose. Avec deux témoins? Baïkaron, avec un kinyan soudar, on n'a pas besoin de deux témoins. En général, c'est le kinyan soudar dédi, on n'a pas besoin de deux témoins. Quelqu'un qui, sans kinyan, il dit qu'il est chayav et telle personne devant des dîmes, il y a un dîme dans les rishonim. Mais si quand il y a un kinyan, il y a un kinyan. Un kinyan, il est mitrev. C'est-à-dire en échange du soudar qu'il reçoit, du kli, donc du kinyan soudar qu'il reçoit, il fait un kinyan dans le soudar, il s'engage. C'est ce qu'on appelle kinyan khalifin, on y revient. Donc quelqu'un qui dit à une femme, donc il prend par exemple un soudar d'un tierce, il dit à la femme, voilà, Ariat Bekudeshet li, avec l'engagement que je prends à te donner tant et tant d'argent. C'est-à-dire, je te dois de l'argent. Je ne lui donne pas de l'argent concrètement. Je lui dois de l'argent. Alors là-dessus, c'est machma de Rashi, de notre sugia, que Itraivut Mamonit, c'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent et on peut être Mekadesh avec ça. On parle de Ketouba ou du guet? Non, pas du tout. Quelqu'un, il dit, au lieu de donner la bague, c'est moins romantique. Ah, Et au d'accord. lieu de donner la bague, il dit à la femme, voilà, je m'engage à te donner, je te donne $1000. D'accord. 1000 euros. En échange de cette dette que je crée à ton égard, tu es Bikoudé Chetli. Ça veut dire, quand je donne une bague, c'est de l'argent. Mais quand je m'engage à, il n'y a pas de quelque chose de concret. Est-ce que ça s'appelle que je lui ai donné? Je lui dois. Tu lui dois. Hein? Est-ce que ça s'appelle que tu lui as donné? Est-ce que donner une dette s'appelle donner de l'argent? Ou c'est une dette? C'est un grand diou dans les Rishonim. Rachid, dans notre Sugia, il dit que dans Ekdesh, ça ne marche pas quand je souhaite racheter quelque chose au Ekdesh et avec de l'argent. Donc je m'engage face au Gizbar, ça ne marche pas parce qu'il est marqué Venatana Kesef Vekamlo. Il y a un din spécifique dans Ekdesh. Mais le Rashba est médaillé de Rashi, que dans les autres cas, ça marche. Même si je n'ai pas donné d'argent concret, ça marche. Ça veut dire que dans Kiddushin, donc d'après Rashi, quelqu'un qui donne une dette, je lui ai donné quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas de dette. Une dette, ça se vend. Une dette, ça coûte de l'argent. Donc le fait de pardon? Oui, ça s'achète. Ça s'achète une dette. Voilà. Donc quand je lui dois quelque chose, ça c'est la chita de Rashi. Aval, précisons qu'il y a d'autres Rishonim qui disent qu'une dette, ça ne marche pas, parce qu'il faut qu'il se sépare de quelque chose pour faire les Kiddushim. Devoir, c'est abstrait, ça veut dire c'est juridique, c'est théorique. Concrètement, il ne s'est séparé de strictement rien. C'est assez intéressant parce que si par exemple quelqu'un me doit de l'argent et je transfère la dette à la femme, donc on me devait, je donne la dette dorénavant à la femme, ça c'est Moïl. Mais parce qu'il s'est séparé de quelque chose, il a donné une réalité qu'il possédait, donc cette réalité juridique, certes, mais en tout cas une réalité qu'il possédait, qui devrait. Mais là, il n'a rien donné. Il doit. Il s'est débarrassé de rien. Il a rien. Il s'est séparé de strictement rien. C'est pour ça qu'il y a un tzad que c'est pas avec d'échelle. Donc c'est un grand diou dans la Rishonim. C'est une sugia énorme. L'univers, on peut l'avoir aussi dans Dafré. Il y a toujours un risque qu'il ne réalise pas cette dette. C'est vrai. Il y a un risque. Voilà. Il y a un risque dans cette dette. Mais néanmoins, la dette, elle coûte de l'argent. C'est-à-dire, donc, on peut considérer que c'est du chavé kesser. Ça, c'est donc dans la dette.
Donc, quand c'est du kesef, et là faisons bien attention, en fait on peut séparer un petit peu les choses en trois catégories, le kesef. Un kesef qui a une valeur intrinsèque, le métal, de l'argent, de l'or ou n'importe quel objet, ça a une valeur intrinsèque. La dette, bon, c'est une dette. Alors là-dessus, il y a un dioun dans le Rishonim. Rashi, en tout cas, comme j'ai dit au début de la Féa Moudalef, il dit que ça marche. Il y a d'autres Rishonim qui se reculent sur Rashi. L'argent, un billet. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a raconté qu'il y avait un groupe de jeunes qui se trouvaient pendant les vacances dans un hôtel, d'ailleurs, il m'a précisé ça. Il y en a un, c'était pas en Europe, c'était aux États-Unis, il sort $1, il donne à la jeune fille, il lui dit arrête mes coups d'échetli, mais qu'est-ce que ça faisait? La fille, elle prend très sérieusement. Et puis, pardon? Et deux autres témoins. Il y avait deux témoins présents. Et elle le prend très sérieusement. Et puis, les deux ne disent pas du tout qu'ils c'était juste amusés. Ils ne sont pas amusés pour eux, c'était sérieux. Il n'a pas donné de bague, il lui a pas donné quelque chose qui a une valeur intrinsèque, il lui a donné $1. Est-ce qu'elle est bécou d'échette? Je lui dis pas chaud qu'elle est bécou d'échette. Ah, ça, le dollar n'a pas de valeur intrinsèque. Pas de valeur intrinsèque, $1. C'est $1, c'est hein? Un bout de papier. C'est un bout de papier. Le bout de papier, bon. C'est une valeur d'échange. C'est une valeur, genre, c'est une valeur. C'est-à-dire, c'est un shem kesef, comme ça, c'est pas chou dans la chalema. C'est que même quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque, ça a une valeur, donc on peut être mekadesh, même si on n'a pas de valeur intrinsèque, on peut être mekadesh avec. Donc une femme, quelqu'un qui est, s'il donne de l'argent, c'est pas taille qu'elle est mekudeshet. 10 minutes que j'attends. C'est. La porte fermée. On va. C'est quoi le code? 6, 7, 8, 9, Y. Bah, ça n'a pas l'air de marcher. Bon. 10 minutes que j'attends. Il y a un petit rigolant qui a dû fermer. Ça c'est donc le cas et ça c'est la halakha. Arshav, précisons quelque chose. Quand il s'agit de khalifin, juste pour préciser la chose, il y a un kinyan kesef et kinyan khalifin. Si je donne de l'argent, donc qui n'a pas de valeur intrinsèque, c'est-à-dire en fait quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque, c'est donc la skamat amalchut, c'est la convention qui lui donne son. Si un jour on décide que le shekel ancien ne vaut plus rien et qu'un nouveau shekel, alors tous les billets, même quelqu'un qui a mis sous le matelas, c'est bon. Ça là, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire ça quand même c'est du kesef. C'est ça le tzad, que c'est pas du kesef, parce que ça vaut rien en soi. C'est juste une convention. Ça suffit pour lui injecter donc le statut de kesef. Il y a un chidouche dans l'ilchot khalifin, pour mettre en relief le chidouche de kesef juste. Il y a un chidouche dans l'ilchot khalifin qui dit que c'est quoi khalifin? Khalifin, c'est un échange, par définition, un échange. Oui, il y a khalifin du troc, khalifin shavé béchavé, c'est kinyan souda. Juste j'explique un petit peu pour. Daf Gimel, déjà, ça c'est Daf Gimel. Isha niklit bechalifin, en Isha ena niklit bechalifin. N'est-ce pas? Khalifin et kesef, c'est quoi? Si je lui dis à la femme, donc, Ariat Mekudeshet li, Khalifé, à Kli Azé, même si le Kli est chavé pour elle, il n'est pas Mekudeshet. Ça c'est Tsugia. C'est-à-dire, Bekesef, elle est Mekudeshet, mais Khalifin, dès que tu prononces le mot Khalifin, tu as tout cassé. Alors, l'alcool panim, dans Khalifin, une femme, elle n'est pas Mekudeshet. Alors, dans Khalifin, la halakha est que en matbea naasit Khalifin. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit Khalifin, tu lui expliquer, il faut que quelque chose soit un objet. Une pièce qui n'a de valeur que par son effigie, et que sans son effigie, même si elle a une valeur intrinsèque, mais quand si elle n'a pas de valeur intrinsèque, on ne peut pas faire Khalifin avec. On ne peut pas faire Khalifin. Pourquoi? Parce que Khalifin, parce que ce qui donne une consistance à la pièce, c'est l'effigie. Or, l'effigie, elle peut disparaître. Et pour Khalifin, il faut un cli. Et pour Kesef, on ne dit pas cette svara-là. Vous voyez? Parce que l'effigie, elle peut disparaître. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose de stable. Donc, ça ne peut pas être un cli. Un cli, c'est quelque chose qui est stable, qui ne peut pas être sous... ça veut dire disparaître physiquement, disparaître? Non, il peut disparaître. Sa valeur, ou en tout cas une partie de sa valeur, on ne peut plus la dépenser, même s'il y a une valeur intrinsèque, mais... Tu vas chez le boulanger avec cette pièce. Si le roi, le matin, il se lève, il dit maintenant c'est la reine, je ne sais qui va être sur l'effigie, et puis la princesse Intel, tu ne peux plus la dépenser. Donc, pour Khalifin, il faut un cli, un objet qui a une solidité stable, pas une solidité fragile.
Dans du kesef, on ne dit pas ça. Kesef, comme j'ai dit, que même $1, c'est considéré du kesef, ou €1, ou n'importe quelque chose, même qui n'a pas de valeur intrinsèque. Chez Khalifin, même si ça a une valeur intrinsèque, mais s'il y a une effigie, ça ne marche pas. Alors que kesef, même s'il n'a pas de valeur intrinsèque, et il y a une effigie, ça marche. Pourquoi? J'explique pour terminer, on n'a pas trop de temps d'être marir. Le yesod est le suivant. Khalifin, c'est kinyan tmurat kinyan. C'est-à-dire, c'est pas seulement kinyan tmurat kinyan, c'est-à-dire c'est un objet en échange d'un objet. C'est-à-dire, je prends la chose en tant qu'objet. Et donc, si l'objet n'est pas durable, alors c'est pas un cli, c'est quelque chose qui a une utilité indépendante de toute convention quelconque. Le kesef, c'est une valeur. Quand je reçois du kesef, j'échange, c'est pas un objet contre un objet, c'est une valeur. Donc peu importe si, donc pour que ce soit qualifié d'objet, il faut que le statut de l'objet soit stable, qu'il ne puisse pas être remis en question. Et donc si c'est une effigie, c'est pas un objet. Mais kesef, c'est pas un objet contre un objet. Khalifin, c'est objet contre objet. Kesef, c'est objet contre valeur. Ouais, quand je vais acheter à la Macolette, le gars, il veut de la valeur. Alors que quand je fais Khalifin, j'ai un besoin d'un âne, et il a besoin d'une vache, je lui donne ma vache, il me donne son âne. Donc c'est objet contre objet. C'est pour ça que même s'il y a une effigie, si je suis Kadesh en tant que Kesef, ça marche. Mais si je suis... oui, parce que c'est une valeur. Et comme je dis, même une dette, ça a une valeur. Je sais pas s'il a donné ou pas. Mais dans Khalifin, il faut que ce soit un cli. Un soudar, un mouchoir, c'est un cli. Même si demain le roi il décide que c'est pas un cli, c'est un cli. La pièce, ça c'est pas un cli. Parce qu'elle dépend, donc on peut acheter. L'utilité de cet objet dépend de l'effigie qu'il y a. Un cli, ça doit être quelque chose qui est un objet qui ne peut être perturbé par aucune décision de qui que ce soit. Voilà, c'est pour ça que quelqu'un qui est avec le dollar, elle est méconnaissante à 100%.